Christian Wongson, coach sportif hors pair, est là pour changer vos habitudes. Faire de l'exercice, manger plus sainement. Voici ce que vous devez faire pour être en meilleure santé. Il suffit juste de rester concentré. Stay focus. Yorana tout le monde, bienvenue dans ce 6e numéro de Stay Focus, votre émission consacrée au sport et à la santé. Installez-vous, mettez vos chaussures car ça va se porter aujourd'hui. On commence ce numéro avec un premier mouvement en salle, il s'agit du tirage vertical à la machine. Puis la rubrique spéciale Stay Facebook, où je répondrai à vos questions que vous nous avez posées sur notre page Stay Focus Tahiti. Et on enchaîne avec un mouvement en extérieur et au poids de corps. Il s'agit des tractions, mais avec une option beaucoup plus facile et accessible à tous. Donc des tractions avec les pieds au sol. Puis une quatrième partie, celle réservée à nos people. Comme d'habitude, Stay Focus va à la rencontre de personnalités locales, connues ou pas, qui pratiquent du sport. Et aujourd'hui, c'est mon ami Yves Teho, le champion du CrossFit local, qui répondra à nos questions. Et on enchaînera avec de la nutrition, la partie healthy. Vous voulez bien manger, vous voulez mieux manger, vous êtes dans la bonne émission. Et vous verrez que le plat d'aujourd'hui mérite d'être préparé et dégusté. Assez parlé, direction la salle. Aujourd'hui, je vais vous présenter une machine qui va travailler les dorsaux. Il s'agit de l'incontournable tirage vertical qu'on peut trouver dans toutes les salles. Donc cette machine, elle est simple à utiliser. Vous mettez vos mains au niveau de la barre, réglez d'abord la charge, réglez aussi le boudin qui va caler vos jambes et on peut aussi régler le siège. Une fois que ça c'est bon, vous agrippez votre barre, vous allez descendre un tout petit peu vers l'arrière en sortant votre poitrine, j'insiste. Sortez la poitrine, c'est important. Maintenez la posture, aspirez le nombril et c'est parti. Vous allez tirer les coudes loin derrière en gardant la poitrine sortie. Loin derrière. Ok. Une deuxième fois, les coudes loin derrière. On va venir resserrer les omoplates dans le dos. Et pour encore plus travailler en largeur, vous allez tirer et avancer les coudes. Donc cette petite technique vous permettra d'élargir encore plus. Vous tirez les coudes derrière. On avance et on laisse travailler à la remontée. Le regard toujours vers l'avant. C'était le mouvement de tirage vertical pour travailler les dorsaux sur machine. On enchaîne, maintenant je réponds à vos questions dans notre rubrique spéciale Stay Facebook. Et oui, vous avez la possibilité de nous poser vos questions sur notre page Stay Focus Tahiti. On y va tout de suite. Est-ce qu'il est bon de prendre un produit protéiné pour le sport? Ah, la question, ok. Donc pour un sport quelconque, on n'est pas obligé de prendre un produit protéiné. C'est vraiment selon l'objectif que l'on cherche à atteindre. Par exemple, si on cherche à prendre de la masse musculaire, à construire du muscle, peut-être qu'on sera obligé de rajouter un shaker protéiné, un produit alimentaire. Mais tout se passe d'abord dans votre assiette. Vous voulez prendre du poids, vous voulez prendre de la masse, augmenter votre steak dans votre assiette, passer de 1, 2 à 3 par exemple. Mais à un moment donné, on ne pourra pas manger 4 voire 5 steaks si on a besoin d'avoir autant de protéines. Donc c'est là qu'intervient le shaker. Vous allez rester à vos 2 steaks par exemple et tout au long de la journée, vous allez peut-être prendre un shaker protéiné en plus, mais que si vous voulez monter votre poids. C'est le cas par exemple d'un boxeur qui va vouloir monter sa catégorie. Là, il va avoir recours à ça. Mais par exemple, si vous faites de la course à pied, vous n'avez pas besoin de shake protéiné, non du tout. Ça va être plus des hydrates, des pâtes, du sucre lent, aller plus sur ça. Donc voilà, le produit protéiné n'est pas forcément obligatoire. Et surtout, pour ceux qui débutent, ce n'est pas parce que vous faites du sport qu'il faut prendre un produit. Non, pas du tout. Ayez d'abord de l'expérience, allez à la salle, forgez-vous un corps d'athlète, ayez du tonnage dans vos muscles. Et après, quand vous allez faire peut-être de la compétition, là, peut-être qu'il faudra avoir recours à ça pour augmenter sa masse musculaire. C'est que dans ce cas-là. Ok, donc même manger
faut toujours rester vigilant et intelligent dans ce que vous faites. Stay focus. On enchaîne maintenant avec un mouvement au poids de corps et en extérieur. Il s'agit des tractions, mais avec option, les pieds au sol. On y va! Voici au Parc Powfay avec derrière moi les structures workout offertes à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un mouvement qui travaille les dorsaux. Il s'agit des tractions, mais avec les pieds au sol. C'est parti! Alors, pour le positionnement, d'abord, vous choisissez une barre qui est environ à hauteur de poitrine. C'est une hauteur conventionnelle. Vous allez saisir la barre, placer les mains, bien tenir et avancer les pieds petit à petit jusqu'à avoir le corps en diagonale. Les bras tendus, vous allez sortir la poitrine et avoir le corps le plus droit possible. Vous allez en aligne les chevilles, les genoux, les fesses et les épaules, comme une planche mais à l'envers. Et maintenant, vous allez tirer la barre et rapprocher la poitrine de la barre en soufflant. On ramène en arrière tout doucement. Deuxième, on vient presque coller la poitrine à la barre. 2. Troisième. Si ça devient trop dur, vous avez juste à ramener les pieds un peu en arrière pour diminuer l'inclinaison. Et c'est parti, on peut faire la même chose. 1, 2. Ce qui compte, c'est de garder le corps bien gainé, super droit pour réaliser ce mouvement. Donc cette option de traction rend les tirages accessibles à tous. Avec les pieds au sol, vous pourrez choisir votre inclinaison. Donc choisir le poids qu'il y aura à tirer. Maintenant, il n'y a plus d'excuses pour vous, mesdames. Ok, je vais vous revoir sur la barre. Stay focus. Dans Stay Focus, on part aussi à la rencontre de Polynésiens qui pratiquent du sport. Et aujourd'hui, c'est Yves Teho, un de nos champions du CrossFit local, qui répondra à nos questions. Portrait maintenant. Alors, bonjour, je m'appelle Teho Yves, j'ai 24 ans. Je pratique du CrossFit et je suis policier municipal à la commune d'Arua. Alors le CrossFit, aujourd'hui, ça va faire à peu près 3 ans. 3 ans que je pratique du CrossFit et 4 mois depuis qu'on a ouvert la boxe ici à Tatichoro. Alors à l'origine, j'ai découvert le CrossFit par rapport à un concours que j'ai passé dans la police nationale en tant que cadet de la République en 2011-2012. Donc le CrossFit, c'est un sport de conditionnement physique. Au début, à la base, c'était pour avoir les meilleures notes possibles en fait, dans cette formation par rapport au concours. Ensuite, petit à petit, on a essayé à la salle et on a pris goût et on a voulu essayer de faire des compétitions. Donc après, par la suite, donc, on a suivi le mouvement, on s'est entraîné et après, voilà, c'est devenu ma passion. Alors ma motivation, je la trouve dans la vie de tous les jours. Dans mon travail, avec mes partenaires d'entraînement. Donc c'est avec les partenaires d'entraînement, ça permet de pousser par rapport au niveau et par rapport aux compétitions internationales aussi. Donc quand on prend goût à la compétition, on a envie de percer et de titiller en fait les meilleurs de la discipline. Donc moi en fait, ma motivation principale en fait, c'est de pouvoir participer à des grandes compétitions comme les CrossFit Games. Alors oui, en fait, le CrossFit, c'est un sport particulier, accessible à tout le monde. Donc on travaille tout. C'est pas ludique en fait, on peut venir à la salle et on vient pour soit nager, on peut aller courir, on peut faire des mouvements d'haltérophilie, on peut faire du conditioning, on peut ramer. Donc tous les jours, si tu t'entraînes intelligemment, donc tu fais jamais la même chose. Donc c'est fantastique. Restez motivé, restez concentré, stay focus. Bon, j'imagine que tout le monde attend la partie qui va suivre, la rubrique Healthy. Je vais vous montrer comment préparer
un plat rapide et simple pour vos apéros. Il s'agit du canapé de concombre au thon. À vos plats, prêts, partez! Nous voici en cuisine pour vous présenter un nouveau plat healthy, efficace et rapide que vous allez pouvoir emmener à vos apéros, entre amis ou en famille. Il s'agit de quoi? D'un snack de canapé de concombre au thon. C'est parti! Alors pour notre recette, on a besoin d'abord de thon émietté. On a une boîte de 500 grammes. On a besoin aussi de fromage blanc. Il y a l'équivalent de 5 à 7 cuillères à soupe. Ça va être notre base de mayonnaise. On a besoin d'un oignon, d'une petite motte de romarin et de concombre. Donc les concombres qui vont remplacer le pain pour les canapés. C'est parti. On va commencer par préparer le concombre. Vous allez juste l'éplucher. Ça, je ne vais pas vous apprendre. Tout le monde sait le faire. Le but, c'est de le faire le plus rapidement pour le happy hour de tout à l'heure. Une fois épluché, le concombre, vous allez le découper en diagonale. N'oubliez pas, il faut quand même une bonne épaisseur parce que le concombre va être la base de votre canapé. On va essayer de prendre au moins 1 cm et vous allez couper en diagonale. Maintenant, on va s'attaquer à l'oignon. Donc l'oignon qu'on va d'abord nettoyer. Et je vous promets que ça va être bon en bouche. Maintenant, vous allez tout mélanger dans un compartiment. On va commencer d'abord par le thon. Ensuite, ça va être les oignons. Donc là, on a un demi-oignon. Et là, vous allez rajouter du fromage blanc. C'est ça qui va remplacer la mayonnaise. On a tous une grand-mère qui nous a préparé nos casse-croûtes tuna. Et bien là, c'est la même chose. Sauf que c'est pas la mayo du magasin, c'est du fromage blanc healthy. Maintenant, on va assaisonner. Vous allez rajouter un peu de poivre. Et vous pouvez rajouter du sel aussi, mais pas trop, ok? C'est vraiment une option. Vous n'êtes pas obligé de saler. Moi, je vais rajouter ma petite touche. Je vais rajouter un peu de persil. Et je vais casser quelques petites feuilles de romarin. Ça va apporter de la couleur à votre plat. Et ça va parfumer. Maintenant, on va passer au dressage. Donc, pour le dressage, c'est simple. Vous prenez votre pain, concombre, et vous allez mettre votre tuna mayo dessus. Voilà. On peut même le faire avec son enfant. Hein. On le pose et on continue. On prend un deuxième. On va dresser un maximum avec ce qu'on a afin de pouvoir avoir un plat healthy à donner aux autres. Et comme on va chez des amis, on va décorer notre assiette comme on peut. Hein. À vous de voir, laissez passer votre imagination. Moi, je fais comme je peux. Une petite déco simple, hein. On va pas se prendre la tête. Et voilà les amis, on a un canapé au concombre et au thon de prêt pour tout à l'heure à l'apéro. Vous embarquez avec moi, c'est parti, on y va. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez adoré ce numéro et que je vous ai donné la motivation nécessaire pour faire du sport. Si c'est le cas, tant mieux. Changez vos habitudes, faites du sport, mangez mieux et tout ira pour le mieux. Il n'y a pas de secret. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur notre page Facebook Stay Focus Tahiti. Allez-y, j'y répondrai avec plaisir. Likez et partagez sans modération. Et enfin, n'oubliez pas, adoptez la attitude. Restez motivés, restez concentrés et stay focus. Yorana tout le monde, vous êtes sur Stay Focus, votre émission consacrée au sport et à la santé. Bienvenue dans ce 7e numéro. Poussez dans les talons, on met tout le poids dans les talons et on arrache la barre. Si vous sentez des douleurs, c'est que vous relâchez le gainage. Donc avec ces 3 clés, vous allez forcément sécher plus vite. C'est difficile au début et puis plus tard, ça devient juste automatique, quoi. Avec cette chaleur, c'est ça qu'il vous faut. Stay focus. Stay focus.